Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'ingénierie pédagogique, créative et ludique. Alors qu'est-ce que c'est que cette ingénierie pédagogique, créative et ludique ? Eh bien, je vais vous donner ma propre définition. Pour moi, c'est transformer l'apprentissage en une aventure ludique, créative et humaine. Je sors rapidement des sentiers battus dans ce milieu de la formation. Je suis un peu l'ovni, en fait. Oui, d'accord, pour créer une formation, il faut analyser les besoins, concevoir des dispositifs pédagogiques, contenus, programmes, choisir des outils adaptés, suivre et évaluer, voire accompagner et former aussi certains formateurs. Ok, ça c'est la base de l'ingénierie pédagogique. Mais moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est que le stagiaire, l'apprenant, l'élève, puisse trouver du plaisir dans son apprentissage, puisse créer, innover, oser, se dépasser et surtout qu'il soit l'acteur de sa formation. Je vais vous partager sur cette chaîne des outils, des expériences, afin que vous puissiez à votre tour mettre en place cette partie ludique et créative dans vos formations, dans vos projets. Car oui, pour moi, concevoir une formation, c'est comme concevoir un projet. Je vais d'un point A, qui est le point de départ, à un point Z, qui est le point d'arrivée, en passant par des modules ou des étapes qu'il va falloir valider au fur et à mesure. C'est un peu comme une chasse au trésor, avec des épreuves à réussir sur le chemin pour trouver le coffre au trésor au final. Mais comment amener le stagiaire à l'étape suivante, lui donner l'envie ? Pour répondre à cette question, laissez-moi me présenter un peu. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 50 ans, je suis issue du milieu de l'animation, mais en fait, j'ai exercé plus de 25 métiers dans ma vie. En fait, je suis multipotentielle et j'ai touché à vraiment énormément d'activités différentes. Mais par contre, le fil conducteur au milieu de tous ces métiers différents, ça a toujours été l'envie de transmettre. Par exemple, j'ai créé une ferme pédagogique. Ce qui m'intéressait surtout, c'était mettre en place des outils, des activités pour que les visiteurs de la ferme puissent repartir en ayant appris quelque chose. J'ai par exemple écrit des livres, notamment des pièces de théâtre. Mais moi, ce qui m'animait surtout, c'est d'amener le petit supplément pédagogique qui va permettre aux professeurs, par exemple, sur des pièces pour enfants, de mettre en place cette pièce, donc des aides à la création, à la mise en scène, au costume, au décor, à la régie, etc. J'ai aussi été, par exemple, journaliste et j'ai animé énormément de classes découvertes. Et j'ai pu associer ces deux activités pour ensuite proposer des classes sur le journalisme. Donc, c'est comment je vais, donc avec l'outil, puisque j'avais fait une formation en infographie, comment je vais amener les élèves à créer leur propre journal. Donc, en fait, j'ai une multitude d'activités. J'ai énormément travaillé au départ avec des enfants. Et puis, petit à petit, en fait, je suis passée à de la formation pour le personnel encadrant, donc les animateurs, toutes les équipes que j'ai pu avoir en charge, et aussi les professeurs qui encadraient les classes, qui étaient demandeurs d'outils, de savoir-faire pour pouvoir à leur tour mettre en place dans leur classe quand ils repartiraient. J'ai évolué comme ça petit à petit vers le monde des adultes et pour ensuite faire de la formation en entreprise, comme par exemple j'ai fait de la formation informatique dans des entreprises pour leur amener toute la partie bureautique, l'utilisation d'un ordinateur, etc. Le point le plus important au cours de toutes ces expériences était toujours d'amener l'apprenant à l'étape suivante, pour lui. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, on a envie qu'effectivement la personne ait acquéri un certain savoir-faire à la fin de la formation, mais je me rends compte avec l'expérience que parfois, on n'est pas tous égaux par rapport à l'apprentissage et que parfois, juste amener à une étape ou deux supplémentaires, c'est déjà un progrès pour la personne, même si elle n'a pas acquéri tout,
mais c'est pouvoir m'adapter effectivement au niveau de la personne pour l'amener à l'étape suivante. Au-delà du savoir, de la technique, de l'information à transmettre, pour moi, vraiment, ce qui est important, ce que j'ai découvert avec toutes ces expériences que j'ai pu vivre, c'est l'humain. C'est vraiment lui donner cette envie d'apprendre, d'oser, de se surpasser pour créer et surtout le faire avec du plaisir. J'adore utiliser par exemple le domaine du conte pour raconter des histoires et entraîner les personnes dans une aventure où ils sont le héros ou l'héroïne de leur propre aventure. J'adore apporter l'expérimentation pour que la personne découvre les solutions par elle-même. J'adore jouer avec les perceptions, c'est-à-dire apprendre à changer de regard sur une situation, sur une personne, sur soi, pour débloquer des peurs, des limites. Je me souviens, j'ai même proposé, c'était 21 ateliers que j'avais fait à la suite, plus de 50 jeux et activités sur le sujet, sur ce changement de perception. Et l'objectif, effectivement, c'était d'amener les personnes qui avaient un projet, un rêve qu'ils voulaient réaliser à la concrétisation à la fin de ces 21 ateliers. Ça a été assez bluffant d'ailleurs, les résultats obtenus. Oui, donc je suis vraiment un ovni dans ce milieu de la formation. J'utilise très peu en fait des outils déjà créés qu'on retrouve un peu partout. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment créer des transversales entre deux compétences pour innover, pour créer l'outil sur mesure qui répondra à un besoin précis. Et c'est ces outils et ces expériences que je souhaite partager avec vous sur cette chaîne. Alors, si vous souhaitez rester informé, abonnez-vous, likez pour m'encourager et on se retrouve très bientôt.